Nous allons lire dans Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Et ensuite, nous lirons 1 Roi chapitre 18, verset 1er. 1 Roi chapitre 18, verset 1er. On va sauter pour lire les versets 41 à 45. Et enfin, nous reviendrons dans Luc chapitre 4, verset 25, qui est comme le résumé de 1 Roi 18. Père, bénis ta parole ce matin. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais, partant de ces différentes lectures que nous avons lues tout à l'heure, le Saint-Esprit a déposé dans notre cœur de partager avec nous une pensée qui va nous bénir en cette année 2024 qui est l'année Rehoboth. Et le thème que j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé « Vivre sous le ciel ouvert ». Vivre sous le ciel ouvert. Marcher sur cette terre des hommes sous le ciel ouvert. Vous savez, le ciel dont il est question ici, il s'agit du ciel de la demeure de Dieu. Parce que si vous lisez l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul est en train de parler d'un homme qui a été ravi en esprit. L'apôtre Paul dit, il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Par là, vous pouvez déduire avec moi qu'il existe 3 cieux. Il existe un premier ciel plutôt, il y a un 2e ciel, mais il y a aussi un 3e ciel. Le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons. C'est le ciel des oiseaux, c'est le ciel des avions, c'est le ciel atmosphérique. C'est le firmament, c'est le ciel où les oiseaux volent, c'est le ciel où la pluie, le ciel qui libère l'atmosphère sur la terre. Mais il y a aussi un 2e ciel. Le 2e ciel, en fait, c'est le quartier général du diable. Parce que vous savez, si vous lisez dans Éphésiens, la Bible dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc les diables ainsi que ces anges, ces démons, ils habitent au 2e ciel. Mais il n'y a pas que le premier ciel, il n'y a pas que le 2e ciel, mais il existe aussi un 3e ciel qui est la demeure de Dieu. Quelqu'un peut m'aider à dire très fort Amen. Donc, le ciel dont il est question ici, il ne s'agit pas du premier ciel, il ne s'agit pas du 2e ciel, mais il s'agit plutôt du 3e ciel qui est l'habitation ou soit la demeure du Dieu Tout-Puissant qui est notre Père éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Et si vous lisez la Bible, si vous parcourez toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez comprendre avec moi que le ciel où habite Dieu a des portes, a des éclises. C'est pourquoi vous verrez si vous lisez dans Malachie chapitre 3 verset 10, Dieu est en train d'encourager son peuple d'apporter des dîmes dans sa maison. Il leur dit, apportez des dîmes dans ma maison et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les éclises des cieux. Si vous lisez aussi dans Genèse chapitre 28 verset 17, là-bas la Bible est en train de nous parler d'un homme, Jacob, qui dans son voyage, il est arrivé dans un endroit, il s'est mis à dormir, il dormait, pendant qu'il dormait, il a fait un rêve, et dans son rêve, il voit une échelle, et sur cette échelle-là, il voit les anges qui montaient et qui descendaient. Et quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que le lieu où il s'est trouvé, c'était la maison de Dieu. Et il dit, certainement ce lieu est la porte des cieux. Donc par là, vous allez comprendre que les cieux, ou soit le ciel où habite Dieu, a des portes. Et lorsqu'on parle des portes, c'est-à-dire le ciel peut s'ouvrir et le ciel peut aussi se fermer. Alléluia. Donc tu peux vivre sur cette terre des hommes sous le ciel ouvert, tout comme tu peux vivre aussi sur cette terre des hommes sous le ciel fermé. Vivre sous le ciel ouvert, c'est vivre avec l'approbation de Dieu. Christ a vécu sous le ciel ouvert et son ministère a été approuvé. La conséquence, il a été recommandé auprès du peuple. Est-ce que quelqu'un me dit très fort à dire Amen? La deuxième des choses, vivre sous le ciel ouvert, c'est vivre sous une couverture de faveur et non de sueur. C'est lui qui vit sous le ciel ouvert, il va vivre, il va expérimenter dans sa vie les faveurs et non la sueur. Ça dit quoi? Il ne va pas forcer les choses.
Il va fournir moins d'efforts avec de gros résultats. Nous avons vu ça dans Genèse 26, verset 12. Cet homme, Isaac, qui était dans son chapitre Rehoboth. La Bible dit, il s'aima et il récolta quoi? Le centuple. Quelle faveur! Vous savez, ce qu'on continue à chapitre à Rehoboth, il faut ce qu'on s'aimer ou récolter au centuple. Parce que le plus important dans la vie, bon, il est bien d'agir, mais il est mieux d'agir et obtenir aussi les résultats de tes actions. À quoi sert d'agir sans résultat? Mais pour toucher les résultats de tes actions, il faut la faveur. La Bible dit Isaac s'aima. C'est-à-dire il a agi, il a posé des actions, il a fourni les efforts et ces efforts-là ont produit les résultats, une grande quantité de résultats à cause de la faveur qui était sur lui. Si tu vis sous le ciel ouvert, tu vas constater la faveur t'accompagner. Mais si le ciel est fermé, papa, tu vas vivre la sueur. Au moins, dis-moi d'un paiement. Pourquoi faveur exatée? Ciel est au kangam. Mais celui qui vit sous le ciel ouvert, faveur. Asali musala muke yoka kafumba ya résultat. Atokaka mingite. Soka sali muke a signé kaka papa. $10,000 ekoti. Yozo kemba, yozo kumba pousu na suka bwe 1000 francs. Faveur exatée. Faut luga ciel na yo et fonga. Oh, quelqu'un peut dire lola faut fonga ma. Webi na tonga le lolo le fonga mela yo. Webi na tonga vana ya na moni likole yindi. Ça m'a troublé. Oui, ça m'avait troublé un peu. Mais pourquoi ça? Tiens, c'est ceci. Zamba, mais tu presses quoi? Vivre sous le ciel hein, ouvert. C'est-à-dire quoi? Oeza et lemboge, hein? La culte à l'élo, mboule ko beta sur ba vie abatu. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Oui, bien, l'icolo n'est pas un signe prophétique. Parce que nous parlons sur le ciel ouvert. Je lève mes mains et je déclare là où il y avait la sécheresse, parce que tu as foulé tes pieds en cellier. En sortant, la sécheresse va changer en fertilité. Les choses qui ne marchaient pas, ça va marcher parce que la pluie de la bénédiction va tomber sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vivre sous un ciel ouvert, c'est vivre sous une couverture de faveur et non de sueur. Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, tu vas fournir des petits efforts avec de gros résultats. Ce que vous verrez même lors de la naissance de l'église, hein, les disciples qui s'étaient enfermés dans la chambre haute, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu, et voilà, Pierre s'est mis debout pour proclamer l'évangile. À la fin de son message, la Bible dit il y a eu 3000 âmes qui ont été gagnées. Une seule prédication. Et Pierre, je ne pense pas, il va eschatologie, message simple sur autant d'actes, mais il n'y a aucun résultat. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert. Si le ciel est ouvert, tu vivras de gros résultats. Au moins, même Pierre, dans Luc 5, il a travaillé pendant toute la sans rien prendre même un poisson. Mais quand la faveur fait chair a quitté Sika Péchaki, il a donné ordre, il a lancé le filet à Zuit. La quantité de filet, au point même à filet. Pourquoi? Parce que la faveur était sur lui. Si la faveur est sur toi, papa, tu vas faire moins d'efforts avec beaucoup de résultats. Quand le ciel est fermé, c'est la sueur. Or, la sueur, après la chute de l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front, quand l'homme avait péché. Après la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous ne vivons pas sur base de notre sueur, mais sur base de la faveur de Dieu. Parce que Jésus-Christ a déjà transpiré pour toi. Pourquoi toi tu dois encore transpirer? Oui, tu vas transpirer, mais transpiration, il faut produire un résultat. Au bandit voyage, il faut 6 mois la combo na Yesu. Au se lancer dans l'affaire, il faut 6 mois la combo na Yesu. Au déposer ba CV Moussala ba robenga yo. Na boy to boy na 2024 yo kenanga ko déposer. Jamais il n'y a pas de résultat. Jamais to boy yango. Nous, on va agir, on va s'aimer et nous allons récolter au centuple. Est-ce que Isaac Baza? Le Isaac Basemaraga, quand il sème, la récolte suit. On n'est pas appelé seulement à s'aimer, je sème. Non, je dois s'aimer et après avoir s'aimé centuple Pweya. Natomo le bon qu'on a appelé à déclarer, on s'aimer peut centuple Goya. Au colon a 1, au rebouk à 10. Au colon a 10, au rebouk à 100. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Donc, vivre sous un ciel ouvert,
c'est vivre sous une couverture de faveur et non de sueur. C'est pourquoi Christ a dit non, je suis 100% homme, je suis 100% Dieu. Mais ici, j'exerce le ministère en tant qu'homme. Parce que Jésus-Christ était venu sur la terre mourir pour l'homme et non mourir pour Dieu. Donc il a marché sur cette terre comme homme. La Bible dit il s'est dépouillé. Il s'est dit, en tant qu'homme, j'ai besoin de la faveur. Mais pour que faveur il faut l'ola et il faut l'homme. Je ne peux pas aller faire 40 jours de jeûne. Je ne peux pas aller faire quoi que ce soit. Sauf qu'il le faut papa, avant de te lancer dans quelque chose, sinon on va nous être déçus. Tu vas faire au salibo, pas et s'imiter. Est-ce que l'eau le font maki? Tu dois chercher que ton ciel s'ouvre. Et ce matin, ton ciel va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Vous savez, j'aime ce texte dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Sur Ésaïe chapitre 30, verset 31, la Bible nous montre que dans la vie, il y a 3 manières d'évoluer. Il y a 3 manières de progresser. Tu peux évoluer en marchant. Tu peux évoluer en courant, mais tu peux évoluer aussi en volant. Vous savez, mouton en faveur en disant, mais ça, l'icolo là, na mokilo yo, ago tambolate, ago kimate, mais ago voler. Et lorsque tu voles, tu es au-dessus même des montagnes. C'est lui en faveur en disant, mais ça, l'icolo là, montagne et arrêtagaïté, parce que ça, on a aigle. Lui ne marche pas, lui ne court pas, mais lui, il vole. Parce que la faveur de Dieu est sur lui. Je déclare sur toi, tu ne vas pas marcher en 2024. Tu ne vas pas courir en 2024. En 2024, il y a c'est-à-dire Dieu va t'accélérer. Au point même, attention du diable. À tel ici, ngomba. À tel ici, obstacle. À tel ici, barrière. Toi, les barrières ne vont pas t'arrêter parce que tu vis au ciel. Tu vas voler, tu es céleste. Tu n'es pas seulement terrestre, mais tu es céleste. Les célestes ne marchent pas. Les célestes ne courent pas. Mais les célestes volent. Est-ce que quelqu'un va voler en 2024? Je déclare que tu vas voler, tu vas voler, tu vas voler. Si en 2023 tu avais marché, si en 2023 tu avais couru, en 2024 tu vas voler. Pour moi, la combo na Yesu. C'est pourquoi tu dois prier, travailler pour que ton ciel s'ouvre. Et si ton ciel s'ouvre, les bénédictions spirituelles deviennent matérialisées. Et la dernière des choses, vivre sous le ciel ouvert, c'est bénéficier des richesses céleste pour faire face aux défis terrestres. Celui qui vit sous les ciels ouverts, il bénéficie des ressources célestes, des richesses célestes pour faire face aux défis terrestres. Si vous lisez dans Deutéronome 28, verset 12, la Bible nous montre que le ciel est un dépôt de trésors. C'est-à-dire dans le ciel, il y a des richesses, il y a des valeurs. Et si ton ciel s'ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un transfert. Les richesses célestes vont descendre sur la terre. Et on a même Élie, quand sur la terre, il ne pleuvait pas, mais lui, son ciel était ouvert. Zamba créé, moi parenthèse, il est allé dans le torrent de Kérit, et là, Dieu dépêchait un corbeau, il a une viande, un gâteau. Mais cette viande provenait où? Du ciel. Et si vous avez parce que toi, tu ne vis pas par rapport aux ressources terrestres, mais tu vis par rapport aux ressources célestes. Je vais déclarer sur toi, on va la terre par rapport aux ressources terrestres, mais on va par rapport aux ressources célestes. On va voyager par rapport aux ressources terrestres, mais on va voyager par rapport aux ressources célestes. On aussi s'amuser par rapport aux ressources terrestres, mais aussi s'amuser par rapport aux ressources célestes. Élie ne mangeait pas l'eau, ne mangeait pas les gâteaux de la terre, mais il mangeait les gâteaux du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut, la chose qu'il faut chercher, pour vivre un mode parmi les choses, il faut travailler que ton ciel s'ouvre. Il y a beaucoup d'avantages. Si ton ciel s'ouvre, il y a beaucoup d'avantages. Tu auras une vie de faveur, une vie de facilité, une vie de résultats, une vie d'avancement, une vie de surnaturel, une vie de miracles, une vie vraiment de faveur, de grâce. Si ton ciel s'ouvre. Et de l'autre côté, dans 1 roi 18 que nous avons lu, là-bas la Bible est en train de nous montrer les conséquences qui peuvent suivre ceux qui l'ont la Kangama. La Bible nous parle de cet homme Élie, le grand prophète. À l'époque, le roi Akab, quand il a accédé au trône, il a épousé Jézabel, ce qu'il ne devrait pas faire. Jézabel, une païenne qui adorait les idoles.
Et quand il a épousé, Jézabel l'a influencé, non seulement lui, il a influencé aussi une grande partie des peuples israélites de commencer à adorer Baal. Et cette situation n'avait pas plu à Dieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Et Élie, en tant que prophète, mécontent de ça, Dieu ne l'avait même pas dit de frapper Israël. L'initiative, il faut déclarer par la foi. Élie a dit, Moule Robert est soutenu à Israël, sinon à ma parole. Mais si vous lisez dans la Bible, je n'ai pas vu Élie que non, va déclarer que la pluie ne va pas tomber. Non. Il y a un déclarer. Dans la vie, il y a les paroles prophétiques, mais il y a aussi les déclarations des foi. Les paroles prophétiques sont fondées sur ce que Dieu t'a dit clairement. Mais les déclarations sont fondées sur ce que tu crois. Et ça, il faut déclarer ça par la foi. J'ai la conviction et je déclare. Tu déclares pourquoi? Non, je n'ai pas vu dans l'autre cité, mais j'ai la conviction, je déclare en 2024 que l'Ikamouego ça la mélanga. Et Dieu ne lui a pas dit que déclare, arrête la pluie. Non, la mouki. Mboule Robert a dit sinon à ma parole. Et Dieu aussi l'a accompagné. Le ciel est fermé. La pluie ne tombait pas. Et la Bible dit qu'il y a eu une grande sécheresse en Israël. Au premier moment, Élie, quand il est allé chez la veuve de Sarepta, à qui on s'est biloko, veuve dit non, moi gâteau, moi huile, après au Koufa. Là, vous allez comprendre que la fermeture du ciel, la famine, tuait même les gens. Il y a des gens qui mouraient même de faim. La vie était devenue difficile en Israël. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. Si ton ciel ferme, tout deviendra difficile dans ta vie. Et il y a deux niveaux dans la famine. Il y a une famine qui peut être physique, il y a aussi la famine spirituelle. La famine physique, c'est les défauts, les manques des choses physiques qui sont indispensables pour ta vie physique. La carence, il y a des gens qui vivent la famine, la santé. Ils manquent la bonne santé. Ils sont dans la sécheresse, dans la famine de la santé. Il y a des gens qui sont dans la famine. Et puis famine, ça peut concerner une personne, ça peut concerner aussi une collectivité. Hein. Il y a des familles, sur tali famille, on a abondance dans le domaine peut-être à Rotanga. Mais dans le domaine à Moussala, famine. C'est-à-dire, je connais une soeur, elle était très intelligente. Le premier travail que j'ai fait dans ma vie, c'est elle qui m'avait donné ça. Mais la famille Nabango, Baba l'a raté. Eux tous sont très intelligents. Mais Nzala Nabango, dans le domaine où on a libal. Il y a des gens, au côté un peu vide, mais dans le domaine où tu vis la famine. La famine, ça peut être physique, la famine peut être aussi spirituelle. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La famine spirituelle, c'est le manque de la parole de Dieu, le manque de direction de Dieu. Au Banda, année 2024, mais sans direction. Même quand tu pries, tu n'écoutes pas Dieu. Tu vis au Bible, peuple sans révélation. Et quand tu vis sans révélation, tu vas commettre un accident. Kiboudi, toke na gauche, ok, toke na boy. Parce que tu vis une sécheresse spirituelle. Il y a des gens qui vivent la famine par manque de pain. Il y a des gens qui vivent la famine par manque de la parole de Dieu. La famine, deuxième conséquence, lorsque le ciel est fermé, c'est la sécheresse. C'est le manque des choses qui sont essentielles pour la vie. Et troisième conséquence qui peuvent découler du ciel fermé, c'est que la sécheresse de votre torrent de Kérit. Vous savez, tu vas vivre la sécheresse du torrent de Kérit. Le ciel était fermé, Dieu a envoyé Élie d'aller s'abreuver dans le torrent de Kérit. Mais il est arrivé là-bas, après, la Bible dit, le torrent de Kérit aussi sécha. Parce que le torrent de Kérit est alimenté aussi par le ciel. Si le ciel ne donne pas sa pluie, même le torrent de Kérit va sécher. Torrent de Kérit ne goes à Moussala na. Torrent de Kérit ne goes à la bafaire na yo. Si seulement ta connexion avec le ciel est coupée, ton torrent de Kérit peut sécher. Yomo na bato belé, Nzambe a créé là que torrent de Kérit. Quand na Congo tout le monde bazo le la Moussala les ate, yo Nzambe a créé li doucou mo torrent de Kérit api sur Moussala. Mais quand on appelle sur Moussala, tu te déconnectes du ciel et torrent de Kérit nien et kaoki. Parce que pour que le torrent de Kérit continue à exister, il faut que le ciel est toujours, il y a toujours. C'est pourquoi même si Dieu te bénit, Dieu te donne un torrent de Kérit, travaille toujours ton ciel. Parce que si tu ne travailles pas ton ciel, il est kauka. Tout le monde a même un fleuve ici. Les autres ont des fleuves et dit mieux.
Il y a un moment où il y a une relation belé diminuée. Pourquoi? Parce que le ciel a négligé l'eau là. Le ciel ne s'ouvre pas après avoir prié. Le ciel ne s'ouvre pas non plus avant de prier. Mais le ciel s'ouvre pendant que tu pries. C'est-à-dire quand tu es en train de prier. Il y a beaucoup de gens, ils ont 3 jours à retraite. Le font amaraso qui ozo bondela. Le font amarate parce que bondeli. Non. La Bible dit le ciel s'ouvrit quand? Pendant qu'ils priaient. Quand ils étaient en train de prier. C'est pourquoi vous verrez même dans Actes, le ciel pour que Saint-Esprit quitta, les disciples étaient en prière. Ils n'ont pas arrêté de prier, mais ils étaient en train de prier. Tu dois toujours être en train de prier. Il y a des chrétiens qui prient, mais à prier à Tikarotala, à Loni, non. Tu dois être constamment dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ciel ne s'ouvre que sur la vie des hommes et des femmes qui sont en train de prier. Et non pas sur la vie des hommes et des femmes qui ont prié. Non. Non. La Bible ne dit pas, après avoir prié, le ciel s'ouvrit. Non. Pendant qu'il priait, il n'y a pas ouverture des ciels après la prière. Il y a ouverture des ciels pendant la prière. Il faut faire cette nuance. Puis il y a beaucoup de gens, j'ai déjà prié. On a prié, on prie ce que l'on les font. Pour que le ciel s'ouvre, tu dois être entré dans la prière. Naya qui retraite, vendredi sous Nagoya. Mercredi étude biblique, Nagoya. C'est ça les disciples. La Bible dit, le Saint-Esprit va descendre. Ils n'ont pas prié pendant 3 jours. Ils s'étaient enfermés dans la chambre haute en train de prier. Et le ciel s'est ouvert quand ils étaient en train de prier. Et voilà Élie, il a prié. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi Élie a prié? Parce que c'est Dieu qui avait pris l'initiative d'ouvrir les ciels. Dieu il est tout puissant. Il a tous les moyens pour ouvrir les ciels. Pourquoi il doit impliquer Élie dans ce qu'il voulait faire? Bien-aimé dans le Seigneur, Rehoboth, c'est la pensée de Dieu pour nous en 2024. Mais Rehoboth ne peut jamais s'accomplir si tu ne soutiens pas cette pensée. J'ai l'intention de bénir mon peuple avec la pluie. Mais toi, tu dois soutenir cette pensée et autoriser l'accomplissement de cette pensée sur la terre. Parce que c'est un psaume. La Bible dit, les cieux, des cieux, Esaïe Nzambi. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. L'on les a Nzambi. Mais mon kilo Esaïe a bisobatu. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans autorisation à Moutou. Dieu peut avoir un bon plan pour toi. Dieu peut avoir un bon projet pour toi. Mais ce projet ne s'accomplira seulement si tu donnes à Dieu l'autorisation de l'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais bizarrement, il y a des gens qui auront l'affaire. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vont pas donner l'autorisation à Dieu d'accomplir son plan dans leur vie. Dieu voulait accomplir sa pensée de faire descendre la pluie. Mon but, tu dois m'autoriser à le faire. Parce que sur la terre, Dieu ne peut rien faire sans l'autorisation de l'homme. C'est pourquoi même la prière en notre Père, on dit prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai une volonté pour toi. J'ai une décision pour toi. J'ai un plan pour toi. Mais toi, tu dois permettre en ce que j'ai décidé au ciel, c'est facile sur la terre. Voilà la pensée pour toi en 2024, Rehoboth. Mais tu dois m'autoriser. Si tu ne m'autorises pas, je serai limité. Il y a un moment même, l'ange de l'Éternel n'était pas en mesure de vaincre Jacob. C'était quand je l'étudiais, mais comment Dieu est incapable de relonguer à Jacob? La Bible dit, Jacob lutta avec Dieu, mais Jacob sorta vainqueur. Oh, donc l'homme est plus puissant que Dieu. Non. Pourquoi Jacob a vaincu? Parce que Dieu s'était déplacé. Il a quitté son territoire. Il est venu sur le territoire de l'homme. Il ne pouvait pas vaincre Jacob parce que Jacob était sur son territoire. Il y a un moment même dans la Côte d'Ivoire, au Samoaï. Ah! Mercredi, pendant que vous êtes chaud, Kimi Mang, les lois. Mais vous avez yoka stade plein, territoire et contact. Dieu a quitté son territoire, le ciel. Il est venu sur le territoire de l'homme. Ah bien, Jacob a l'ongé. Ah, vous avez ma belle, l'ikambouya. L'ikambouya ma belle. Donc, la prière, en fait, la prière, c'est soutenir la pensée de Dieu pour vous. Et c'est autoriser
Dieu d'accomplir ce qu'il a décidé pour vous. C'est ça. Élie, Nzamba a révélé et pensé. Je vais faire pleuvoir la pluie. Je vais bénir mon peuple. Je vais changer la condition de mon peuple. Mais tu dois m'autoriser. La pluie pour que ça tombe, tu dois soutenir cette pensée et tu dois m'autoriser. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Ça m'appelle sur prophétie. Tu commences même à douter sur cette prophétie. Et c'est une prophétie. Et où tu n'as pas Nzambe, mais tu n'as pas autorisé Nzambe à accomplir prophétie. Il y a la part de Dieu aussi, la part. Rehoboth, c'est la pensée parfaite de Dieu pour nous en 2024. Mais tu dois soutenir cette pensée par la prière et tu dois autoriser à Dieu d'accomplir cette pensée dans votre vie par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une maman ce matin? Donc, la prière te permettra à soutenir la pensée de Dieu pour vous. La prière aussi te permettra à autoriser Dieu d'accomplir ce qu'il a décidé pour vous sur cette terre des hommes. Il y a même ceux qui ont étudié la géographie pour que la pluie tombe. Mboula pour beta évaporation, je crois bien évaporation. Et ça va mayo assez et mati likola pour mboule kiti. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera aussi délié au ciel. Dieu suit ce que tu lui dis. La deuxième des choses, ça c'est la première des choses, c'est la pratique de la prière. Pas seulement prier, mais pratiquer. La prière doit être votre vie. La Bible dit, Jésus-Christ était en train de prier pendant qu'il priait. Pas quand il a prié, mais pendant qu'il priait. La deuxième des choses, c'est que ceux qui peuvent vous aider à ouvrir votre ciel et à maintenir votre ciel ouvert, c'est la capacité de donner la chose dont vous avez le plus besoin. Pas seulement pratiquer la prière, mais aussi vous devez être capable de donner, de vous débarrasser, de livrer la chose dont vous avez le plus besoin. Et puis ça m'a étonné, hein? Il y avait la sécheresse en Israël. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas l'eau. Mais dans Mont Carmel, dans la démonstration de puissance entre Élie et le prophète de Baal, les prophètes de Baal ont fait leurs histoires, ça n'a pas marché. Quand Élie a voulu invoquer Dieu, parmi les conditions les préalables, à Bongi sur tel, et ensuite il a demandé aux gens de verser 4 cliches d'eau. Alléluia. Il a demandé aux gens de verser 4 cliches d'eau. Au moment où l'eau en Israël était en carence. La pluie ne tombait pas. Mais Élie demande au peuple de verser 4 cliches d'eau. C'est-à-dire, vous voulez l'eau, vous voulez la pluie, vous devez d'abord commencer par verser ce que vous cherchez. Bien aimé dans le ciel, tu veux que le ciel s'ouvre pour toi dans le domaine en bon. Tu dois être capable de couper ça en bon. Tu veux que le ciel s'ouvre pour toi dans le domaine, Yalibala. Il faut être capable de soutenir ma balle à Batumsus. Je me rappelle quand on était à Beni, on priait, on soutenait les gens. On a prié là-bas pour la journée. Voyez? Donc il faut être capable de donner ce que vous avez besoin le plus. Et lorsqu'on a pour ça, banda okaba. Banda kopesa nzambe, banda kopesa batu. En Israël, il y avait la sécheresse. Mais Élie demande aux gens de verser les 4 cliches d'eau. Tu veux que le ciel s'ouvre dans ta vie dans le domaine moko. Banda ko se libérer, banda ko soutenir batu par rapport à domaine wana. Il y a un moment même, la veuve de Sarepta, il avait besoin de la nourriture. Mais pour que la provision ne manque pas dans sa maison, il a d'abord donné à Élie ce qu'il avait le plus besoin. Tu verras même Abraham, Dieu l'a promis une multitude. Il sera une multitude. Non, personne ne va les belé. Mais dans le présent, il n'avait qu'un seul enfant. Pour que la prophétie s'accomplisse, Abraham devrait d'abord donner Isaac en sacrifice. Tu vois même notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il n'avait qu'un seul fils. Il avait besoin d'avoir une multitude d'enfants. Il n'avait que Jésus. Mais pour nous avoir, il a d'abord donné qui? Jésus-Christ. Donc, si tu veux que le ciel s'ouvre pour toi, apprends à donner la chose dont vous avez le plus besoin. Ma bende pour la biso et loko za nango pour ça au lugo kanga manango. Sabenga pour la balle c'était un miracle terrible. La balle boy pas au senti c'est comme si les choses sont bloquées. Ah, olé la nani. Meki boy, meki boy. Au zobala mo meso permettre yote au percer. Si un jour là, il y a un ami là, notre ami en commun avec mon épouse, il devrait aussi se marier 2 mois avant nous.
Aïe, il avait 3 mois avant nous. Il avait, moi, quelques difficultés. Il avait quand même réuni certaines choses. Il avait quelques difficultés. Nous lui avons donné notre part, notre cotisation avec mon épouse. Et moi-même, j'avais aussi des économies. On avait une économie pour la réalisation de notre projet de mariage. Ah, quand je suis resté, je priais. Moi, j'ai besoin du mariage. Je suis limité. Il y a quand même à avancer. Il manque ça. Non, je peux. J'ai pris toute l'économie que j'avais. Bon, là, je ne vais pas partager à mon épouse. Je fais ça en amour. Donc là, Abraham, hein, on y a bon temps qu'il a sacrifié Isaac. Non, c'est pas un dégât, ma vie. Alors, ben, la Sarah, hein. Posons le ben, la Sarah. Il y a si maté, hein. Moi, on a vu dans 90 ans. On a sacrifié Panzam. On a donné notre part. Je suis resté, je priais dans la vie. Il y a où tu as avancé. Il faut faciliter hier. Parce que là, attends la garde. Même si la garde, je ne serai pas en mesure de terminer cet objectif. Parce que c'est insuffisant. Mais il va achever son échec. Alors qu'est-ce que je dois faire? Le choix est clair. J'ai pris toute l'économie que j'avais. Je vais assumer. Je l'ai appelé, papa, je lui ai tout donné. Ça l'a aidé, tout ça. Ça n'a pas beaucoup traîné. Hein. J'avais vraiment besoin d'argent. J'avais besoin de moyens pour réaliser cet objectif. Le peu que j'avais, quelque chose que j'avais, n'a pas été après lui avoir donné. Papa, faut moi ouverture. Faveur sur faveur. Donc, aujourd'hui, on réalise. Tikali ou na mzus. On rappelle un miracle à Jean 6. Batu balié, batondi, et tikali. Si vous remis sous comme ça, projet pour l'ibal. Ah, tu es comme ça, on va réaliser telle chose. Après l'ibal. Mais, et l'autre, quand j'ai donné la chose que j'avais le plus besoin. J'avais vraiment besoin d'argent. Je pris ce que j'avais. J'ai donné et ça a ouvert une porte. Vous savez, vous voulez que le ciel s'ouvre pour vous dans un domaine quelconque. Parce que commence à travailler ces domaines. Commence à soutenir les gens par rapport à ces domaines. Commence à donner, apporter les dîmes. Par rapport à Mbongo, si tu apportes, si tu donnes beaucoup d'argent. Beaucoup de gens, tu manques, parce que les gens, ce que tu manques, on peut s'arrêter. Or, ce que tu manques, il faut apprendre à les donner. Élie, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas l'eau. Mais il a demandé qu'on verse l'eau. 4 cruches, une grande quantité d'eau. Et l'air avance. On doit prier. La dernière des choses, Amen, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh là 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 là. On doit prier. La dernière des choses pour qu'on prie. Est-ce qu'on se comprend? On est bien? Est-ce qu'on se comprend? C'est clair? Donc la première des choses pour ouvrir les yeux, c'est la pratique de la prière. La deuxième des choses, c'est vous devez développer cette capacité de donner la chose dont vous avez le plus besoin. La chose que vous manquez là. C'est cette chose-là, il faut pas ça pas battre. Et la dernière des choses pour qu'on prie, il faut comprendre et accepter les chemins de Dieu pour vous. Comprendre et accepter les chemins de Dieu pour vous. Quand je parle des chemins, c'est-à-dire les méthodes de Dieu, les méthodes que Dieu utilisera pour vous amener dans votre Rehoboth. Vous savez, les chemins de Dieu pour Jésus, c'est avec humilité. Lui, il était le créateur, mais il a accepté Jean-Baptiste qui est une créature à baptiser. C'est après avoir posé cet acte, après avoir accepté ce chemin, que le ciel s'est ouvert. Les gens vont te béler le fondement parce que tu ne comprends pas et tu n'acceptes pas les chemins au Nzambalinga Lekisao pour que Okomatina Rehoboth. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, Jésus-Christ a guéri les aveugles. Il a donné la vie aux aveugles, mais différemment. Dieu peut poursuivre un même objectif, mais avec des méthodes différentes. Vous savez, Rehoboth, c'est la pensée commune pour nous tous. Mais mon chemin pour atteindre Rehoboth, peut-être ce n'est pas forcément aussi ton chemin. Jésus-Christ, pour atteindre son Rehoboth, il devrait accepter de s'humilier. Il s'est humilié, il a accepté en ce que sa créature puisse les baptiser. Jean-Baptiste a témoigné. Ah, c'est lui qui vient après moi est plus grand que moi. C'est lui qui est plus grand, plus petit que toi, on y m'a baptisé. Cet acte-là, c'était un chemin vers les Rehoboth de Jésus. Au moins, même Naman, lui, son chemin, c'était qu'il devrait plonger dans l'eau cette fois. Il devrait plonger dans l'eau pour vivre son Rehoboth, pour vivre sa guérison. Tu verras Jephthé, Rehoboth n'est pas rejeté. Il devrait être rejeté pour qu'après, à régner au milieu de ses frères. Tu verras David, lui, il devait être maltraité.
Lui qui était le plus jeune, c'était son chemin qui l'a conduit jusqu'à la royauté, qui l'a permis à vaincre Goliath. Tu verras, Isaac, lui, son chemin, c'était l'opposition. C'était les querelles. Asalini na liboso, ba combattre. Asali liboso, ba créer les problèmes. Or, c'était un chemin qui les conduisait vers son Rehoboth. Vous savez, il oppose un chemin et qu'on met vers ton Rehoboth. Oui, Rehoboth, c'est ça la pensée commune de Dieu. Mais chacun de nous a un chemin particulier et remémailler vers son Rehoboth. Le problème avec beaucoup de gens, on souhaite ce Rehoboth, mais on n'est pas prêt à accepter les chemins où nous avons pour comme on a Rehoboth. Et ça, peut-être des rejet. Et ça, peut-être des humiliations. Peut-être faut pas ça le sopenini. Ne prends pas ça. Mais ayez pour t'indiquer vers ton Rehoboth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois comprendre et accepter les chemins de Dieu pour vous. Peut-être mais cette année c'est une année Rehoboth, mais je ne comprends pas. C'est comme si cette année a commencé avec des confusions. J'ai commencé l'année avec des pertes, avec des dégâts. Je m'aimerais te dire, les dégâts là vont te conduire jusqu'à ton Rehoboth. Si tu es là, tu as commencé l'année avec la déception. Je prie Dieu que Dieu utilise cette déception comme chemin qui va te conduire jusqu'à ton Rehoboth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cette maladie te conduise à ton Rehoboth. Que cette humiliation te conduise à ton Rehoboth. Que ton rejet te conduise à ton Rehoboth. Que cette déception te conduise à ton Rehoboth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux te lever et commencer à acclamer le Seigneur? Je voudrais dire à quelqu'un, accepte le chemin de Dieu, accepte les méthodes de Dieu.